Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 3 au 9 février. Vous pourrez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail, que ce soit pour la prise de rendez-vous ou tout simplement pour des renseignements. Mon adresse mail sera également en barre d'infos. Vous retrouverez également en barre d'infos le lien pour le premier livre, donc à cœur ouvert, si vous souhaitez vous le procurer, excusez-moi. Je tiens d'abord à remercier toutes les personnes qui m'ont laissé un message suite à l'accident que j'ai pu avoir la semaine dernière. Donc effectivement, je me suis fait renverser par une voiture, mais rien de grave, tout va bien. J'avais besoin et ordre de me reposer, donc rien de grave, donc tout va très très bien, ne vous en faites pas, et je vous remercie infiniment pour votre soutien et vos petits messages de rétablissement. Allez, on y va. Donc pour cette guidance, je vais utiliser donc l'oracle de la triade suivi l'oracle des miroirs suivi de l'oracle de la triade et enfin l'améthyste love. Donc l'oracle des miroirs pour tout ce qui sera général. On recouvrira avec l'oracle de la triade un petit peu pour voir les énergies générales aussi. Et on ira voir pour le plan sentimental pour le plan sentimental avec l'améthyste love. Pour les messages, donc je vais utiliser, je vais utiliser les conseils du monde angélique pour avoir vos messages. Je suis désolée, je suis un petit peu en train de bugger, mais depuis l'accident, je suis extrêmement fatiguée, donc j'ai un peu de mal. Mais je ne veux pas vous faire trop attendre, donc j'essaye de reprendre tout doucement. Donc quant au tableau, je reste sur un tableau donc de 7 cartes. Donc je commencerai avec l'oracle des miroirs et je recouvrirai au maximum pour avoir le maximum d'informations. Et pour que cela puisse parler aussi bien aux personnes en couple qu'aux célibataires et aussi bien aux personnes en parcours, flamme jumelle ou non. D'ailleurs, je vais faire une petite modification. On va prendre la triade justement pour les flammes jumelles. Donc j'utiliserai effectivement derrière donc l'oracle des miroirs, l'améthyste love et la triade. On y va, c'est parti. Allez, on y va pour les messages. Donc pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 3 au 9 février. Allez. Allez, on y va. Quels sont les messages pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien? Alors, chakra de la gorge. L'univers te communique des messages tout-puissants. Serre-toi-en pour extérioriser tout ce qui vient en toi. Dessine ta vie, deviens ce que tu es, affirme l'expression de ton être, vis tes rêves. Ok, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien, quels sont les messages? La vision. Seul le regard que tu vas porter sur la vie et le cheminement compte. Peu importe le rythme de croisière, vogue toujours vers la lumière. Ok, allez, encore un message et on ira voir le dos. Le pardon. Si un sentiment d'amertume et de déception t'envahit, libère cette colère qui paralyse ton cœur et ton âme. Je te déclare libre, l'archange Aniel. Et en dos, nous avons la chance. Chaque nouveau jour est une grâce, une nouvelle faveur. Suis tes plans personnels, participe activement à ton épanouissement. Make yourself. Ok. Bon, mon anglais est un peu pourri, hein, mais ce n'est pas grave. Allez, on y va. Donc, on va voir avec l'oracle des miroirs pour le général. Donc, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 3 au 9 février. Pardon, on y va. Décidément, aujourd'hui, c'est compliqué. Hein. Allez. C'est parti. Donc, pour les Capricornes, ascendant. On parle de patience ici. Bon, restez patient parce qu'il y a une opportunité qui arrive. Il y a une chance. Ok, allez, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la période donc du 3 au 9 février. Voilà, il y a eu des difficultés, des complications. Vous pensez, vous réfléchissez beaucoup à des difficultés, à des complications que vous avez pu avoir.
Pour moi, ça concerne une personne, un membre de votre famille avec qui il y a une séparation. On parle d'un enfant. Il y a effectivement eu la prise de choix. C'est peut-être cet enfant d'ailleurs hein, qui a choisi d'être séparé de vous, ou en fait il y a eu une séparation. Attention, ça peut être la séparation géographique. Ça peut être un placement. Ça peut être le fait que l'enfant a préféré aller chez le papa ou chez la maman. En tout cas, effectivement, il y a eu ce choix en fait de se séparer. Pour moi ici, il est question de travailler sur la communication, sur les échanges que vous pouvez avoir avec cet enfant, avec ce membre de votre famille. Donc, pour moi, il va y avoir du changement hein, par rapport à ce petit. Hein. Ok, allez, on y va. Donc, pour les Capricornes, ascendant, lunaire, vénusien, pour la période du 9 au 3 février. Oups. Ouais, il y a l'amour qui sort là. Ok. Je bouge un peu la caméra parce que sinon je ne peux pas mettre toutes les cartes. Vous ne les verrez pas. Allez, alors 5, ok, 5, 6 et 7. Ok. Alors, bon, on a quelque chose ici qui arrive. Pour moi, voilà, on me parle de quelque chose que vous ne connaissez pas encore. Ok. Ah bah, je pense que si vous connaissez peut-être quand même. Donc, attention. Pour moi, vous allez recevoir ou ressentir un sentiment de culpabilité. Ça peut être envers une personne étrangère avec qui il y a eu beaucoup de charnel, avec qui il y a eu beaucoup de passion. Ça peut également être inversé. N'oubliez pas qu'en médiumnité, les énergies sont interchangeables. Donc ça peut être cette personne d'origine étrangère qui est dans la culpabilité parce que pour moi cette personne voilà c'est enfin vous lui apportez le bonheur, vous lui apportez beaucoup d'amour, beaucoup d'affection et pour moi en fait cette personne culpabilise. Mais attention parce que pour moi vous voyez on me dit bien ici qu'il va y avoir de la communication par rapport à la famille, peut-être le projet d'avoir une famille. Et ça va vous amener beaucoup de joie. Parce que cette personne, pour moi, c'est quelqu'un qui a réfléchi, qui a compris avoir été dans l'instabilité parce qu'il ou elle n'était pas prêt à vous donner l'amour. Donc c'est quelqu'un qui vous a donné beaucoup de passion, qui vous a donné beaucoup de charnel, mais pas l'amour. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'instabilité. Je ne sais pas encore pourquoi. Ok, pourquoi il y a cette instabilité? Ouais, pour moi, en fait, voilà. Par rapport à cette instabilité-là, vous avez décidé de vous ouvrir. De vous ouvrir à peut-être à quelque chose d'autre, à une autre histoire. Vous voyez, on me dit qu'il y a un cadeau pour vous. Il y a des surprises pour vous. D'accord? Donc, ça concerne... vous voyez, on parle d'un cadeau. On revient sur l'enfant tout à l'heure. Pour moi, il y a beaucoup d'instabilité concernant cet enfant. On n'est pas du tout sur la première ligne où il y a un homme. D'accord? Donc pour moi, effectivement, là sur la première ligne, j'ai une personne qui culpabilise, qui va vous parler, qui va communiquer avec vous sur l'idée, en tout cas, l'envie de construire une famille. Pour vous, actuellement, je pense qu'il y a une instabilité par rapport à un enfant. Donc cet enfant, on me dit bien ici qu'il y a du changement. Vous voyez, on a comment je vais vous dire ça? De la fatigue par rapport à cet enfant. Donc pour moi, il y a une séparation ici avec ce petit. Mais on vous dit qu'il y a quand même... Enfin, vous avez le soutien. Vous avez du soutien. Il y a des personnes qui sont là, qui vous soutiennent par rapport à cet enfant. Pour moi, il va y avoir des ouvertures concernant cet enfant. D'accord? Donc, vous voyez, on parle aussi là d'une amitié, de trahison. Il y a beaucoup de choses là dans ce tirage. Amitié, trahison. Ok. Ok. Alors, amitié, trahison. Pour moi, en tout cas, certains Capricornes, vous avez quelque chose avec cet enfant. Pour moi, il va y avoir des ouvertures, d'accord? Pour d'autres Capricornes, vous allez être déstabilisé. Parce que pour moi, il y a une personne, effectivement, qui va revenir vers vous, là. Qui va vous proposer d'avoir un enfant, qui va vous proposer de construire une famille. C'est quelque chose, vous n'allez pas comprendre pourquoi. D'accord? La réponse est assez simple. Parce que pour moi, cette personne va tout simplement se faire trahir par un ami ou une amie. Et pour moi, cette personne, c'est quelqu'un qui va être infidèle avec lui ou avec elle. Ok? Allez, alors,
parle de victoire. Vous voyez, pour moi, le fait que cette personne ait pu vous mentir, ait pu vous manipuler, ait pu vous faire croire tout et n'importe quoi, attention, parce que ça peut être pour les flammes jumelles aussi, ce tirage. Le fait que cette personne vous ait fait croire monts et merveilles et que finalement rien n'est arrivé, pour moi, c'est quelqu'un qui a été voir ailleurs. Et aujourd'hui, il ou elle reçoit le karma. Donc, ça provoque un petit peu de retard, d'accord? Un petit peu de retard, un petit peu de distance. Pour moi, il y a eu effectivement des rendez-vous manqués, d'accord? À cause de cette femme. Pour moi, votre hôte est en train de récolter ce qu'il ou ce qu'elle a semé. C'est quelqu'un qui est dans la solitude. Et c'est ça qui va l'amener à cette évolution. Ok? Allez, on va aller voir avec, du coup, l'améthyste Love. Ce qu'on a un petit peu. Allez, on y va. On va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir les énergies dominantes. Donc oui, pour moi, il y a quand même une histoire là au niveau des Capricornes où il y a un enfant, il y a quelque chose avec cet enfant là, puisqu'on me parle de cadeau quand même. Il y a du changement, de l'évolution. Ça peut être effectivement, je suis en train de recevoir des messages. Ça peut être quelqu'un de plus jeune que vous. Alors attention. Plus jeune, dans le sens, pas forcément de l'âge, mais plus jeune émotionnellement et plus jeune au niveau de l'âme. Donc, on peut avoir effectivement le fait que cette personne va s'ouvrir à vous et cela va apporter du changement. Ok, on va aller voir avec la métisse. Allez, on y va, c'est parti. Donc, pour les Capricornes, ascendant, lunaire, vénusien, pour la période du 3 au 9 février. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 3 au 9 février. Alors, on parle d'une femme superficielle. Vous voyez, pour moi, par rapport à une femme superficielle ou un homme superficiel, il y a un déclic. D'accord? On me parle ici. Vous voyez, on me donne deux femmes. Donc, on parle d'un choix. On me parle d'une femme rivale et on me parle de la consultante ou du consultant. Le fait qu'il est une des deux femmes qui va prendre son indépendance doit amener à un rendez-vous. D'accord? Dans un délai de 2 à 3 mois. D'accord? On me dit ici que le fait d'avoir lâché prise fait que vous retrouvez le bonheur. Pour moi, vous avez trouvé la force, le courage de guérir vos blessures et de retrouver une stabilité, un ancrage. Et c'est peut-être ça qui déstabilise un petit peu votre hôte. Voilà. Allez, on y va, c'est parti. Donc pour les Capricornes, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période. Bon, je vais les prendre. Ok. Pour la période du 3 au 9, s'il vous plaît, pour les Capricornes, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la période du 3 au 9. On a les secrets, Alors, ouais. Moi, j'ai quelqu'un, vous voyez, j'ai quelqu'un qui est figé dans sa colère, qui est figé dans sa colère par rapport à des schémas répétitifs, qui a fait que vous avez pris votre indépendance. Oui, pour moi, c'est ça. C'est ça, vous en avez eu un petit peu ras-le-bol d'avoir été humilié, d'avoir été manipulé, trahi. Donc, du coup, en fait, vous êtes totalement détaché de cette personne. Pas par colère, j'ai pas le sentiment, enfin si, je pense qu'il y a certains Capricornes, c'est par colère. Mais d'autres, en fait, c'est plutôt par envie de raviver cette flamme en vous. Surtout de retrouver la joie de vivre, de retrouver le bonheur. Et vous avez compris que cette personne-là qui vous emmène dans des schémas répétitifs, en fait, finalement, vous ralentissez dans l'arrivée de ce bonheur. Donc, on a quand même tous les espoirs qui sont là, parce que pour moi, cette personne qui est figée dans cette colère va quand même réagir à un moment ou à un autre, quoi. D'accord? Donc, pour l'instant, c'est quelqu'un qui est bloqué, qui est figé. D'accord? Donc, on parle de relations karmiques, bien sûr. On parle de relations karmiques ici. Donc, pour moi, ce n'est pas anodin. En tout cas, certains Capricornes, vous êtes bien dans une relation karmique. On me dit bien, vous voyez, qu'il va y avoir un déclic qui arrive très très vite par rapport à une triangulaire. Ok, donc qu'est-ce qu'on a par rapport à cette triangulaire?
Triangulaire. Moi, j'ai quelqu'un qui vous surveille un peu sur les réseaux sociaux. Vous voyez, on parle d'une triangulaire. Alors, ok. Vous voyez, pour moi, il y a triangulaire là avec cette femme. Je pense qu'il y a 2 triangulaires. Il y a la triangulaire chez votre hôte avec cette femme, mais qui est virtuelle. D'accord. Et pour moi, il y a cette triangulaire, vous, avec un homme, avec un autre homme qui arrive. Ok. Donc, bon, énergie interchangeable quand même. On vous dit que c'était une opportunité, cet homme. On a une opportunité. Pour les Capricornes, il y en a soit elle est déjà arrivée, soit il y en a une qui arrive. Ok, donc qu'est-ce qu'on va voir par rapport à cette femme? On parle de quelque chose d'éphémère. Vous voyez, c'est quelque chose qui est au travers des réseaux sociaux. Mais pour moi, on va voir... Il y a peut-être une rupture là entre les deux. Parce qu'on parle d'un nouveau départ, mais un nouveau départ éphémère. Donc, c'est pas forcément quelque chose qui va durer. Parce qu'on a un homme, hein. On a cet homme qui est là, mais qui n'est pas sérieux du tout. D'accord. On a quelqu'un qui est un peu dans le côté... reconnaissance, hein, qui a besoin de plaire, qui a besoin de montrer qu'il ou elle existe. Alors, on me parle ici que dans un délai de 2 à 3 mois, il va y avoir quelque chose qui vient par rapport à des dépendances. Pour moi, j'ai un homme ou une femme qui a caché volontairement qu'il ou elle avait des dépendances. D'accord? Donc, pour moi, c'est une personne qui va vous faire des confidences par rapport à de la trahison, par rapport à de l'infidélité, des mensonges, de l'hypocrisie, parce qu'il ou elle va avoir besoin de vous pour se guérir. D'accord? Et vous voyez, pour moi, au niveau passionnel, ça va bouger. Tout simplement parce que cet homme était dans l'ego. Et pour moi, c'est quelqu'un qui est en train de se réveiller. Ok? Alors, on y va, c'est parti. On va aller voir avec l'oracle de la triade. Pour mes petites flammes jumelles. Donc, vous pouvez rester, hein, le tirage pourrait vous parler, même si vous n'êtes pas flamme jumelle. Ok. Allez, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 3 au 9 février. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 3 au 9 février. On parle du temps, le temps, la patience. Voyez, pour moi, vous restez patient, restez patiente. Parce qu'effectivement, il va y avoir une forme de renaissance. D'accord? Donc, pour moi, aujourd'hui, on a une personne, hein, qui a été dans le mensonge, qui se retrouve un peu piégée, un peu dans le calme plat dans sa vie à cause de ces mensonges. Donc, pour moi, on a quand même cette notion de purification au niveau du lien pour pouvoir aboutir à la chose, hein. Et pour moi, vous voyez, on a bien cet homme-là qui commence à s'apaiser, à remettre des choses en ordre dans sa vie, afin de revenir vers vous. Ok. Alors, pour les Capricornes. Ouais, vous voyez, encore une fois, on a cet homme, hein, qui est... Enfin, cet homme ou cette femme qui est enfermé dans ses mensonges, qui est enfermé... voilà, vous voyez, c'est quelqu'un qui est pris au piège par ses propres mensonges, par sa propre manipulation. Donc aujourd'hui, on a quelqu'un qui va quand même essayer de retrouver la sagesse pour pouvoir, pour moi, vous dire la vérité, pour purifier ce lien énergétique, pour pouvoir justement avoir un changement énergétique. Et pour moi, ça concerne un vœu qui va être exaucé. D'accord? Parce que cette personne va avoir un sens du discernement. C'est quelqu'un qui va voir les choses comme vous pouvez les voir. Ok? Donc, on me parle d'adversité. Qu'est-ce qu'il se passe? Il est nécessaire. Vous voyez? Pour moi, il était nécessaire qu'il y ait une adversité. Donc, effectivement, cette personne peut se sentir trahie. Mais encore une fois, c'est parce qu'il ou elle est dans l'ego. Et que pour le moment, cette personne ne voit pas encore le mal qu'il ou elle vous a fait. Moi, j'ai quand même quelqu'un qui culpabilise, hein, de vous avoir trahi parce qu'effectivement, il y a cette adversité. C'est aussi le pourquoi c'était nécessaire, hein, pour enfin lui faire tomber les masques et aussi pour aussi qu'il... Comment je veux dire ça? Je ne veux pas dire ça dans la méchanceté, mais qu'il comprenne aussi les conséquences de ses actes. D'accord? Donc, pour moi, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui s'est protégé, qui est dans la culpabilité d'avoir été dans le mensonge, dans le déni et surtout de vous avoir trahi. Parce que pour moi, aujourd'hui, il y a quelqu'un dans votre vie avec qui il y a du bonheur, il y a l'amour, la joie. Et pour moi, effectivement,
c'est quelqu'un qui va vous contacter. Hein. Ouais. Pour moi, j'ai quelqu'un qui va reprendre la communication avec vous. Vous voyez, parce que cette personne est dans la culpabilité, c'est quelqu'un qui est dans la nuit noire de l'amant. Donc pour moi, vous voyez, c'est quelqu'un qui va avoir la sagesse de remettre les choses à leur place, ou les gens à leur place, des personnes qui l'entourent à leur place pour pouvoir avancer vers vous. Ok? Alors, pour vous, mesdames, on me dit qu'il y a la réussite concernant un couple, concernant une relation. On me dit ici que ce lien, cette relation va aboutir. Il vous faut donc rester patient ou patiente, parce que pour moi, vous le voyez, on a effectivement une renaissance dans un lien d'âme. Ok? Après le malheur vient le bonheur, voyez, après le malheur vient le bonheur. Donc, c'est plutôt extrêmement positif pour vous, les Capricornes. Alors, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt hein, pour la suite des guidances donc du mois de février. Et je vous remercie encore à toutes et tous pour vos nombreux messages pour mon rétablissement. Et ne vous inquiétez surtout pas, il n'y a absolument rien de grave. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous.